Stéphane, tu me parlais un peu des phases, des générations. Donc là, est-ce que tu peux préciser un peu plus en montrant voilà, où sont les différences, etc. Alors, on va commencer par le moteur, c'est la Ouais, différence principale. d'accord. Ça se voit déjà sur le capot. Tu vois qu'il y a une espèce de V. Ah oui, On ok. voit que le capot est sculpté. Ouais, Alors, il y a deux fonctions à ça. Le premier, c'est un rappel de la 240Z, donc la Z des années 70, ouais, qui avait déjà en fait un capot avec un V incurvé qui était positionné sur le capot. Donc c'est un rappel à l'histoire. mhm, Et l'autre point, c'est que la phase 3, donc c'est une phase 3 de 2007. L'ensemble du haut moteur par rapport aux phases 2 et phase 3 a été largement modifié, ce qui fait qu'il est plus haut. Donc il y a un aspect fonctionnel aussi. oui, c'est plus de place. Sans le bossage sous le capot, Il n'y aurait pas la il n'y place. aurait pas la place. D'accord. Donc la caractéristique de ce moteur par rapport aux phases 1 voire aux phases 2, c'est le principal caractéristique, c'est qu'il y a une double admission d'air, donc deux boîtes à air, Ok. contrairement aux phases 1 phase 2 qui ont seulement une boîte à air qui est sur la partie droite du moteur. Voilà, pour le reste, on reste globalement sur le même standard. On n'a plus la vacherie de la jauge à huile sur la phase 1 qui était quasiment inaccessible, Ah ouais? à moitié biscornue, qui Ah est oui. très compliqué en Ah fait oui, à là au retirer. moins c'est bien en face, Là, c'est devant c'est et. devant, il n'y a Ouais. aucun problème et c'est un peu à la mode GTR où ça se fait devant. Ok, ok, très bien. Donc voilà le moteur V6 3 litres et demi, donc 313 chevaux pour cette version. Phase 2 donc 300 chevaux et phase 1 280. D'accord. Avec des régimes, comme je le disais tout à l'heure, régimes différents. Celle-ci peut prendre de 7500 tours minute jusqu'à la zone rouge. 7500, ouais. Ok. Mais il n'y a pas un. Alors, 313, c'est pas la motorisation maximale, c'est 340, non, quelque chose comme ça, pour les. Alors c'est sur la Z34, donc sur la 370Z, Oui. ça va jusqu'à quasiment 350 chevaux sur la version Nismo. Waouh. Et la Z34 courante fait entre 328 et 328 je crois. Les premières faisaient 331 chevaux. Il y a eu un sujet en fait de normes en anti-pollution, donc Oui, les dernières versions de 370Z, 3 ou 4 ans après sa sortie, sont redescendues à 328. Mais bon, c'est d'accord, largement suffisant. d'accord, Et la Nismo ouais, était quasiment à 350 chevaux. d'accord. 350, ok. Et je sais aussi qu'il y a alors, 350Z, 370Z. En gros, comment repérer tout de suite, comment distinguer tout de suite ces deux versions-là? Les phares, Les phares, ok. il y a souvent une confusion en effet, notamment sur le rassemblement, les gens n'arrivent pas à identifier le Ouais, véhicule. La 370 a des phares en boomerang, une d'accord. forme un peu comme un Nike en fait. Ok, je vois. Et la 350 c'est des phares pseudo-rectangulaires en fait, avec quelques formes particulières. D'accord. Alors là tu as sur les phares une caractéristique particulière des phases 3 et des phases 2, c'est la phase 2 qui a commencé à les avoir, c'est strictement les mêmes que la phase 3. Mhm. C'est des phares à grosses lentilles. Ok. Contrairement à la phase 1 où c'est une toute petite lentille centrale, bon, qui éclairait forcément moins bien. On n'a pas un éclairage extraordinaire là-dessus, ça suffit. Ah oui, d'accord. Mais le fait d'avoir une grosse lentille a quand même facilité les choses. Et puis il est quand même extérieurement quand même beaucoup plus esthétique, je trouve, que Ok. celui de la C'est phase vrai 1. que c'est très joli, ouais. Quand ça ressort comme ça, c'est très joli. Ok. Donc ouais, les phares sont les premiers signes distinctifs Ouais, d'une. Ouais, pour d'accord. distinguer la 370. Après, la 370, c'est quand même plus massive d'apparence. Mhm. Elle semble plus haute, Ok. moins fine. Plus ramassée. D'ailleurs, elle a un empattement qui est plus court que celle-là. Il y a un empattement qui est quand même assez important. J'ai plus la dimension, mais tu vois qu'il y a quand même un empattement qui est particulièrement long. Mhm. La Ok. 370 a au moins, moi je dirais 10 ou 15 cm de moins en empattement, quoi. 10 cm. Ah ouais. Ouais. Ah Donc, oui. ce qui lui donne un caractère beaucoup plus sportif que celle-ci. Elle est plus dans le caractère joueur ou grand tourisme, quoi. Voilà. D'accord. La Z34, c'est plutôt bien vissé au sol et plutôt carte, quoi. Ok. Donc en gros c'est ça, c'est Z33, Z34. Z33 donc empattement un peu plus allongé, Mm.
Donc un comportement de véhicule qui est du coup plus joueur et plus grand tourisme. Et la Z34 est plus typée sportive en fait. D'accord. Mais esthétiquement, alors ça c'est une question de goût, hein. Je critique pas les possesseurs de 34, mais moi je préfère la 33 qui fait plus fine et légère. Ok, très bien. Chacun ses goûts, hein. Oui, bien Les sûr. goûts, les couleurs, ça se Bien demande sûr. De pas. toute façon, l'automobile, c'est bien une passion dans laquelle les goûts sont très différents. Autre différence après qu'on retrouvera également sur la phase 2, c'est le pare-choc qui est différent, D'accord. qui est plus, on va dire, plus prononcé. Avec, on voit les rétro-réfléchisseurs qui sont quand même plus importants. Et surtout, au niveau de la calandre, on voit deux barres ici qui n'apparaissent pas spécifiquement sur la phase 1, où c'est une simple grille en fait qui apparaît. Donc il y a un côté un peu plus sportif qui ressort. Ok. Une lame un peu plus prononcée ici aussi, enfin si on peut appeler ça une lame, mais en tout cas c'est plus prononcé que sur la phase 1. Autre différence, donc ça c'est les jantes. Alors ces jantes, il y a une particularité, c'est que la première fois qu'on les a vues, c'était sur ce qu'on a appelé la 35e anniversaire, la 350Z 35e anniversaire, qui en fait était un hybride de la phase 1 et de la phase 2. D'accord. Hybride sur le plan des jantes, donc ça, des jantes 35e anniversaire qu'on a retrouvé ensuite sur la phase 2, puis la phase 3. Ok. Donc moi j'ai trouvé particulièrement esthétique. J'aurais eu le choix de pouvoir mettre des rails, donc des jantes forgées qui étaient en option. Mais je préférais en fait le dessin de celle-ci, je les trouve, il y a un certain charme en fait. D'accord. Voilà, donc ça, phase 2, phase 3 et puis sur la 35e anniversaire. Après les différences, elles vont être à l'intérieur. Donc l'intérieur, les contreportes de la phase 2 et la phase 3 sont différentes par rapport à la phase 1, plus qualitatives. Le dessin ici est un peu différent. On voit qu'il y a une partie en cuir qui n'est pas sur la phase 1, sauf erreur de ma part. Ok. Les sièges, c'est strictement les mêmes, ça ne change pas. Le volant aussi. Toute la console centrale, par contre, est différente avec un revêtement. Tu le verras quand tu regarderas un peu sur internet. Les boutons de la console centrale en fait sont différents. Le poste radio est légèrement différent. Celle-ci a un écran GPS que les phases 1 normalement n'ont pas. Voilà, donc c'est plus qualitatif en fait. Il y a une différence, elle est plutôt qualitative sur la console centrale et puis les contreportes. D'accord. Tout le reste après, tout ce qui est à l'arrière, on va... je vais baisser le... Tu vas pouvoir montrer la caméra. Donc là, il y a le système Bose, c'est ce qu'il y avait sur le... C'est très japonais en fait, il y a la basse qui est dans le dos. Il y a le système GPS en DVD. Bon, tout ça, c'est ce qu'on retrouve en général sur les phases 2, phase 3. Mais l'ensemble, de manière générale, c'est la même chose que les... Alors tu disais, le système DVD, c'est quoi? Alors le système DVD, c'est pour alimenter le GPS. Ah bon? Ouais. Alors, c'est-à-dire comment ça fonctionne? C'est un disque en fait qui prend en mémoire qui a en mémoire les trajets routiers. Ok. Alors que maintenant ce sont des mémoires, je pense que c'est pas des disques, ça doit être des mémoires du type disque dur. Là c'est un DVD qu'on introduit. D'accord. Le problème c'est que le dernier DVD qui a été publié c'était 2013, donc depuis 2013 mon GPS n'est plus à jour. Ouais, il n'est pas à jour. Je peux pas le mettre à jour sur internet, c'était via les DVD qui n'existent plus aujourd'hui. Ok, eh ben. Mais ça, tu vois, je connaissais pas du tout ce système. Ok. Et le système Bose, niveau qualité, c'est très bien? Certaines critiques, moi je trouve que c'est pas, on n'est pas au summum de ce qu'on trouve en sono automobile, mais franchement, moi en qualitatif c'est très bien. D'accord. C'est plutôt fait pour voilà, pour taper un peu, mais ben voilà. Moi j'en ai un usage raisonnable et je m'y retrouve parfaitement. J'aime bien le hard rock ou autre, je retrouve mes basses comme il faut. Ah bah super. Donc voilà. Bon, de série sur la PAC, les sièges sont électriques. Il y a quasiment tout en série en fait. La seule option c'était la peinture métallisée. Tout le reste c'était, il y avait deux versions normales et PAC.
Donc tout ce qui était siège en cuir et tout ça était de serrer sur la plaque. Ça c'est une option. Ok. Le seuil, Le seuil de le porte, seuil ouais. alu. À l'origine c'est noir avec un Z qui est chromé. Il n'y a pas une grande différence, mais je trouve que ça rajoute son charme. D'accord. Ça je l'ai rajouté moi parce que les Z ont une maladie, c'est que la peinture des poignées de porte a tendance à s'égratigner facilement. Ok. Donc je l'ai recouvert de vrai carbone pour le coup. Donc ça, c'est pas de la série. Ouais, d'accord. D'accord. Ça, c'est ton Instagram. Donc l'Instagram, là je te parlais de club tout à l'heure, donc Oui. le fameux DNA Meet, donc c'est Datsun Nissan Automobile Meet. Donc c'est un groupe national que Angélique a créé avec Alexandre. Ce sont tous les deux des Toulousains en fait. Donc, Ok. ils étaient à Paris avant, on les retrouve maintenant à Toulouse, donc c'est parfait. Et qui sont possesseurs aussi, bien évidemment, De Z. alors, ils ont des De Z, et Datsun. ils ont deux Datsun aussi, Ouais. une 240 et puis Angélique a une 2000. En fait, c'est les premiers cabriolets japonais, donc, magnifiques. Et ils ont créé ce groupe, donc on y retrouve pas mal de monde de la sphère Nissan, et dont eux qui sont, je pense, parmi les plus grands passionnés de France de véhicules Datsun Nissan. Voilà. Donc des opportunités pour faire des connaissances et voilà. D'accord. D'accord. Et oui, ton Instagram après, 350Z underscore K51. K51. Ok. Alors pour la petite anecdote, le Ouais. K51 c'est le code couleur de la voiture. Ah, ok, très bien. C'est en français gris lunaire. Ouais. Et le code couleur numérique en fait c'est K51. Ce D'accord. qui explique faut pas aller D'accord. chercher loin en fait. Ok. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas. Et ok, ouais, c'est original, hein. Et je note que l'intérieur est nickel, hein. Ah, C'est super propre, hein. moi j'en prends soin, il a 18 ans, c'est sûr. C'est super propre. Bon, j'ai toujours les tapis d'origine qui sont dans un parfait état, mais Ah, c'est d'origine ça. alors c'est pas cela. J'ai mis un peu de rouge pour j'ai commandé des tapis sur mesure, D'accord. mais sinon j'ai toujours les tapis d'origine qui sont nickel. Ils D'accord. sont noirs, donc là ça permettait de mettre Ouais. un peu Ok. de couleur et puis de Eh ben, dis préserver donc. aussi les tapis d'origine, quoi. D'accord. Non, franchement, ça sent bon, c'est propre. Ah ouais, tu en prends vraiment soin, hein. 18 ans et tu en prends vraiment soin. Ah oui, oui, je rentre dedans avec faire attention. Tu vois, souvent les sièges sont un peu la maladie des modèles Oui, quand on sportifs. rentre. Les sièges sont usés ici. Ouais, Moi, je fais super attention. d'accord. Je mets pas n'importe quel pantalon. Il faut éviter les pantalons Ok. avec des agrafes Mhm. métalliques Ouais, normal, ouais. qui t'arrachent les sièges en cuir, hein, voilà. Ouais, d'accord. L'autre caractéristique des phase 3 et phase 2, c'est les feux à l'arrière qui sont en format LED. Tu vois les différentes. Ce qui n'est pas le cas de la phase 1 qui a les feux de position sont en une ampoule filament en fait. D'accord. Donc beaucoup en fait dans les possesseurs 350, notamment les possesseurs de phase 1, ont acheté des feux de phase 2-3 Mhm. parce que ça donne un look quand même plus intéressant pour un prix Ok. qui reste accessible. Ok. Bon, je t'ai parlé du club, donc le DNMIT. Oui. Et la seule modif que j'ai fait par rapport à l'origine, c'est Oui. la ligne. C'est la ligne, d'accord. Donc là, j'ai une ligne Nvidia V2, donc qui est dans le bon compromis pour moi. Je voulais pas une ligne trop sonore non plus. Mhm. Donc disons qu'à bas régime, on reste dans des très très raisonnables. C'est un peu plus grave que la série. Mhm. Après, à plus haut régime, en effet, ça balance bien. Je trouve que en plus, il y a une esthétique certaine. Le chic des Z, c'est d'avoir des sorties d'échappement quand même Large. larges. Ouais. Et donc j'ai remis strictement le même diamètre que ce qu'on a en origine, ce qui montre que voilà, il y a quand même du. Moi, c'est ce qui m'avait marqué quand j'ai vu la première fois la 350Z. J'ai dit waouh, ces sorties d'échappement, ça a de la gueule, quoi. Voilà. Ok. Ok, Donc, très bien. Donc ouais, là, ça te suffit, hein, niveau sonore, c'est ok. je suis pas là pour faire vraiment du bruit, je suis là Mhm. pour me faire plaisir Te aux faire oreilles. plaisir, ouais. Et il y a deux plaisirs avec la ligne, c'est le fait que ce soit de l'inox, donc c'est à vie. Et Mhm. c'est joli quand tu as la voiture qui est sur le pont de voir une aussi belle ligne en fait. Ouais. Et puis il y a le côté sonore qui est forcément l'inox diffuse un bruit beaucoup plus intéressant que l'origine qui est quand même un peu étouffée, quoi. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Et
Au niveau du volume du coffre, comment Le coffre, c'est assez symbolique, mais ouais. on arrive quand même à faire entrer des choses. Il faut simplement connaître le coffre. En fait, ce qui est problématique, c'est la barre de renfort arrière, donc qui limite La place, la enfin le place, volume du coffre, surtout ouais. en hauteur. Ok, Bien que tu aies un ion, donc il y a quand même moyen de... En fait, tu arrives à insérer deux bagages simultanément, plutôt en long ici. Moi, j'ai l'habitude maintenant, donc je sais comment... Il m'est arrivé de transporter un meuble, parce que je connaissais parfaitement mon coffre. J'ai un réussi, meuble? bien sûr en kit, mais j'ai réussi à positionner le carton Ok, sans abîmer le coffre. ok. Alors la petite anecdote pour les 350Z, c'est que tu as toujours ce sticker qui t'explique comment ranger un sac de golf. Ah oui, Deux sacs de golf en fait, ouais, dans ton coffre. Donc tu vois que c'est un sticker japonais et puis ils l'ont ils l'ont traduit. européanisé. Donc, Ouais, voilà, ok. pour montrer un peu le souci du détail. D'accord, ah oui, donc tu fais rentrer d'abord par là C'est et ça. ensuite, ok. Eh ben, Donc c'est un coffre qui est... tu arrives à partir en vacances mhm, une semaine d'accord, avec quelqu'un sans problème, hein. d'accord. Ouais, super. Et en dessous, parce que il y a un système de roue de secours ou pas du tout? Alors je vais pas ouvrir parce que c'est... En fait j'ai deux tapis. Ah, d'accord. J'ai le tapis d'origine et j'avais pas pris l'option à l'époque du tapis Z, donc ça je l'ai trouvé à Dubaï en fait. Il y a un vrai tapis 350Z marqué 350Z. Ah, ok. Donc il y a le premier tapis dessous, le tapis siglé 350Z donc d'origine aussi. Et dessous j'ai une vraie roue de secours. Alors c'est pas une roue alu, c'est une Ouais, roue galette. oui. Relativement large, tu peux rouler à 80 avec, mais c'est une vraie roue de secours, Non, chose que très tu ne bien. retrouves plus Ah ouais, c'est ça, sur c'est des ça. véhicules. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que pour l'époque, à l'époque, ils en faisaient. Maintenant, sur les véhicules de maintenant, ils mettent l'emplacement, mais t'as pas, en général en tout cas, hein. Bah, sur ma voiture récente là, que j'ai eu il y a un an, la Ouais. Lexus, je n'ai pas de roue de secours, j'ai un kit anti-crevaison, Mhm. et la roue de secours n'était même pas une option. Et tu Ouais. vois que dans le dessin du coffre, il y a la possibilité de mettre une roue de secours, Oui. c'était pas une option française. Manifestement, ça doit exister au Japon, mais pas en France. D'accord. C'est un peu dommage. Oui, c'est vrai. Ok. Donc voilà, tu vois, globalement, la finition, elle est quand même pas mal. Il n'y a qu'une seule faiblesse sur les Z, il y a deux choses, c'est les vérins. Les Ah ouais? vérins qui ont tendance à s'user avec le temps, donc l'hiver notamment, tu arrives à te prendre le coffre sur la figure si tu fais attention. Ouais. Bon, moi je les ai changés une fois. C'est de la vraie pièce d'origine. Ça marche aussi avec des... Il y en a qui le font, des vérins de Mégane, un certain modèle, Ah ouais? Mégane Renault. Mhm. Laguna, pardon. C'est pas Mégane, c'est Laguna. Certains le font. Bon, moi, je veux rester strictement à l'origine. Ça m'a coûté cher de les remplacer, mais bon, Ouais, peu d'accord. importe, c'est pour la passion, D'accord. quoi. Et puis les amortisseurs aussi, ça, c'est pas de l'origine. Ils avaient un gros problème, c'est que le ressort avait tendance à s'écraser. Mhm. Et très, très rapidement, en fait, tu as vu comment s'ouvrait le coffre, hein. C'est une impulsion électrique et le coffre se... On peut réessayer si tu veux. Donc tu envoies une impulsion électrique et le coffre se soulève. D'accord. Et ce Donc c'est grâce mouvement-là, aux ressorts qui sont là. c'est Ok. ces ressorts en fait qui se créent le mouvement, sauf que ça fait partie des défauts de la version d'origine, c'est Mhm. que ces ressorts en version d'origine se s'usent très facilement, ce qui fait que tu n'arrives plus après à ouvrir le coffre Ah parce que mince. les ressorts sont trop écrasés, quoi. D'accord. Ok. Il n'y a Donc, pas un système de sécurité justement pour ouvrir tu peux ouvrir tu peux ouvrir, il y a un système dans la console centrale, là, D'accord. il y a un système auquel tu peux accéder qui te permet d'ouvrir le coffre effectivement. D'accord. Ok. Ou si tu te retrouves enfermé parce que Mhm. en raison d'accident, tes deux portières qui sont verrouillées, il y a moyen de s'échapper par le coffre et avec un système de tirette en Mhm. fait. D'accord. Je viens d'apercevoir, t'as une sorte de malle là, 350Z. Alors Qu'est-ce ça, que... c'est pas d'origine, ça c'est en fait c'est pour transporter. Il y a un côté esthétique.
Ça, j'ai acheté ça sur internet, hein, ça s'achète, c'est pas un vrai Stihl 350Z. D'accord. Ça me permet de mettre des trucs pour nettoyer ou éventuellement si j'ai l'outillage à porter Ok. sans que ça endommage le coffre, hein. D'accord. Donc c'est ton propre rangement en fait. C'est Ouais, c'est ça. ok. C'était pas d'origine, ouais. C'était pas d'origine. Ouais. Très bien. Après, j'ai acheté un truc en cuir, voilà. C'est quand même du qualitatif, quoi. Ah, tu as bien raison. D'accord. Donc voilà, et ça c'est le deuxième club de que je suis parti. Donc c'est Akina Connection. Mhm. Et là qui est un club qui est ouvert à toutes les japonaises. Autant le DNAMID c'est Datsun Nissan. Oui. Akina Connection, donc c'est un club qui est ouvert à toutes les japonaises. Donc on a fait un rassemblement il y a 6 mois à peu près. Et il y avait vraiment du très beau modèle, de la RX8 à la RX7 jusqu'au Honda, il y avait de la S2000, Ouais. il y avait plein de Z, 240, 350 et autres. Donc on s'est fait un rassemblement sur Toulouse très sympa et je t'invite à, je te le Ah oui. préciserai, Ouais, ouais. Ouais, pour, ça m'intéresse. Ça pour m'intéresse. te mettre en lien, Ok. voilà, avec Damien qui est responsable de ce club. Mhm. Et vraiment très sympa aussi. D'accord. Alors, petite anecdote, je vais te poser une Oui. question. Oui. Pourquoi est-ce que je retrouve un as de pique et un losange rouge sur mes vitres? À ton avis? Euh... je crois que je sèche, hein. Alors, le losange rouge, c'est un peu la reprise de la symbolique des feux à l'arrière. Si tu regardes bien, c'est un losange en fait. D'accord. Il manque une petite pointe ici, Oui, mais je vois. globalement, Je vois à peu près, ouais. c'est Ok. un losange. Et puis le pic, alors j'aime bien les jeux de cartes, donc il y avait ce côté. En fait, je trouve que l'arrière-train de la voiture Mhm. est très bombé et assez marqué par Ah oui, une les deux forme bourrelets là du pic. C'est ça. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Donc ça, c'est sa petite... C'est la petite fantaisie que tu retrouves de chaque côté. J'ai Ouais, parfois la question en disant mais pourquoi t'as mis ça? Ben, t'es joueur de cartes? ok. Oui, mais pas suffisamment, mais c'est voilà. Ouais, très bien. D'accord. Et ouais, mais alors, bon, niveau passager, après c'est strictement le même siège, forcément un peu peut-être en meilleur état dans le sens où c'est plus le conducteur qui... Ben, dans les faits, c'est vrai qu'il y a relativement peu de passagers. Par contre, Ouais. il y a une différence entre les deux sièges. Oui, bah déjà c'est manuel là. C'est pas... Alors, il y a effectivement un réglage du dossier qui est manuel, mais il y a Mhm. une autre différence. Je sais pas si tu arrives à la voir. Oui, ben il n'y a pas cette partie-là. Exact. Voilà. Mais alors pourquoi? Alors, c'est tout simplement parce que ça, c'est vraiment très japonais. On considère que le pilote, Oui. il a besoin d'un siège plus adapté au pilotage. Ah oui. Donc, avec deux jambes guidées pour aller bien sur l'embrayage et sur le Ok. pédale accélérateur. Et puis le passager, il n'a pas besoin de tous ces égards parce qu'il peut se tenir, lui. Et Ouais. puis en tout cas, c'est D'accord. stabilisé. Donc c'est un siège qui est plutôt... Ouais, donc à ce plutôt... niveau-là, il est un peu plat. Il est Il est plat, plus plat que c'est là où ça. il est bombé entre les jambes. Ok. Et je pense qu'il y a... Non, ça doit être la même chose. Il y a peut-être une légère différence dans le renflement qui est un peu plus important Ah ouais, sur celle-ci. d'accord. Ce qui me fait penser que tu as un petit détail que personne n'a vu et que j'ai précisé aux collègues, c'est qu'il y a Mhm. une différence entre les phases 3 et les phases 2, phase 1 sur le fauteuil. Il y en a quand même une. Oui. C'est L'appui-tête? l'appui-tête qui est différent. Qui est plus long sur la phase 3 qui ne l'est sur phase 2 et phase 1 en fait. Ok. Ok, ok. Voilà, et puis dernière particularité, je trouve que ça fait le charme de la voiture aussi, c'est une monte de pneus asymétrique. C'est-à-dire que les pneus sont plus larges derrière Alors hier que... D'accord. qu'à l'avant. À l'avant, c'est du 225-45 en 18 pouces. Mhm. Et à l'arrière, on est en monte 245 18 pouces aussi. Mais c'est dû à la motricité? C'est par Alors, rapport à la transmission ou... alors c'est dû au fait qu'effectivement, il faut de la motricité derrière, puisque c'est Ouais, de la propulsion, donc on élargit le pneu. c'est ça. Après, il y a surtout un motif esthétique Esthétique, et d'accord. d'efficacité. D'accord. Le guidage, il vaut mieux avoir... enfin, il y a tout l'équilibre de la voiture qui fait qu'il y a une justification qui peut être sportive aussi, quoi. D'accord.
Si j'avais une autre modification à faire par rapport à l'origine, j'essaierais de, si possible, rester en 18 pouces parce que je veux pas une taille de pneumatique trop importante, mais passer si possible en 265 ou en 275 derrière. Ah ouais? Je pense que ça renforcerait encore Ah bon? l'esthétique. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Donc tu as dit combien à l'arrière, tu as dit, en Alors, termes c'est de dimension? des 275 45 275, ouais. 18. D'accord. Attends, je dis pas de bêtises. 200. C'est 45, ouais, c'est ça, 18. Ouais, ok. Et devant, c'est du 225. Donc il y a 2 cm de large de moins. Et on le voit également sur forcément sur le flanc qui est plus petit, moins large ici qu'il n'est derrière en fait. Ok. Et concernant les freins, c'est combien de pistons sur les étriers? Alors là, il y a 2 pistons. 1, 2, c'est ça. Et derrière, il y en a un. D'accord. Ah oui, il y a... Il n'y a qu'un seul renflement. Ouais. Donc c'est un piston ici. Ok. Donc ça, c'est des origines. Hein, c'était du montage Brembo dès le départ. Ah oui, donc deux, ouais, donc en gros, en tout 4 finalement. Oui, c'est ça, oui. Oui, ah, Et, oui, si on raisonne. Ah oui, par symétrie, oui, ok. Oui. J'ai compris ce que tu voulais dire, ouais. D'accord. C'est 4 au final. Et D'accord. 2 ici. Et 2 à l'arrière, ouais. Ok. Bon. Bon. Eh ben, très bien, hein. Franchement, il y a beaucoup de choses à savoir sur cette voiture. Hein. Et je pense qu'il y a encore plein d'infos. Il y a eu des versions des séries limitées sur. Alors malheureusement, en France, il n'y a pas eu de version Nismo, en tout cas importée. Il y en a eu au Japon. Il n'y en a qu'une en France, en fait, une Nismo V2 en 350Z, c'est une rouge, qui a été importée des États-Unis. Oui. Donc en fait, on n'en trouve pas. Contrairement à la 370Z, qui a eu deux versions Nismo importées, la V1 et la V2. Voilà. C'est un peu dommage parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la version Nismo japonaise, la Nismo V2 en Z33, c'est en fait le moteur de celle-ci. Pas plus. Ah, c'est pas plus. Non. Ils ont repris le moteur de la 313 avec une carrosserie qui est différente sur le pare-choc avant, et c'est à l'arrière aussi, il y a un pare-choc beaucoup plus... Ah, donc c'est purement esthétique finalement. Esthétique, oui. Et le châssis aussi qui... oui. Le châssis qui évolue aussi. Est différent, d'accord. Mais sinon, en termes de motorisation, c'est exactement la même chose. Ok. Voilà, donc trois phases, mais pas de version. Pas de version limitée. Une série spéciale, c'est celle dont je te parlais, la 35e anniversaire, qui était la fin de la phase 1 pour aller vers la phase 2. Donc encore une fois, qui est un modèle hybride, qui a un moteur 300 chevaux dans celui de la phase 2, mais qui garde un intérieur de phase 1, mais avec des jantes de phase 2. D'accord. Ouais. Ok. Et modifier mécaniquement parlant, ça ne t'a jamais intéressé. Alors, tu as changé la ligne, mais vraiment faire une préparation dessus, c'est pas quelque chose qui... En fait, il n'y a pas... Moi, j'y vois pas d'intérêt. Déjà en termes de fiabilité. D'accord. Et je suis pas dans un usage qui nécessite d'avoir ne serait-ce que 20 ou 30 chevaux de plus. Ok. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Ouais, c'est ça. J'ai déjà beaucoup de mal à exploiter c'est ça. Les plus de 300 bourrins, donc non, dans les faits, je vois aucun intérêt. Et en fait, on se rend compte que par la suite, hormis pour des préparations qui sont vraiment globalement validées constructeurs, mais ça n'existe pas sur les 350Z, ça peut exister sur d'autres modèles, il n'y a pas d'intérêt réel. D'accord. Oui, parce que tu disais que tu prends du plaisir sur les routes de montagne, mais sur ligne droite, on atteint souvent des vitesses très élevées et après c'est plus trop le même plaisir, quoi. J'ai plus la valeur de couple, mais tu as déjà un couple largement suffisant. C'est des voitures lourdes, faut le savoir, ça fait 1500 kg. Ok. Donc c'est essentiellement le fait que le moteur est quand même grosse cylindrée, donc forcément c'est du poids. Et il y a pas mal de parties en alu, en sous-bassement, donc qui contribuent à alléger. Par contre, en sensation de conduite, de mon point de vue, plus qu'une sportive, on est plutôt sur un grand tourisme en fait. D'accord. Tu vois, bien assise. C'est pas une voiture piège, sauf si on va la chatouiller, il faut la connaître.
mais elle est parfaitement assise comme une plutôt typée Grand Tourisme. En fait. Ok, d'accord. La Z34 a un caractère un peu plus sportif. De par son empattement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et par le fait qu'elle a légèrement un peu plus de chevaux, mais c'est surtout par rapport au châssis qui a été optimisé sur le plan sportif. Voilà. D'accord. Ouais, très bien. Oui, oui, bon, il y a garder son véhicule mécaniquement d'origine, ça s'entend complètement. Effectivement, comme tu te dis, bon, ce sont des véhicules qui sont déjà très puissants et... Ce que je voulais te dire, c'est que, alors je regarde pas du tout la valeur, puisque mon objectif n'est pas de la revendre. D'accord. Mais plus la voiture vieillira, plus je sais qu'à partir du moment où je l'aurai conservée d'origine, elle aura d'autant plus de valeur. D'accord, ouais. C'est ce qui ressort pour les modèles plus anciens. Oui. C'est des modèles qui n'ont pas été modifiés, en fait, une valeur de revente qui est d'autant plus importante. Ouais, meilleure que celle des véhicules modifiés, quoi. Enfin, moi, je le vois, je ne regarde pas le prix, je regarde surtout l'amour apporté à la voiture elle-même. Ouais. Les vrais connaisseurs, quand ils viennent la voir, ils disent c'est celle-là que j'aimerais bien avoir et pas la modifier à côté. Ok, ouais, ça s'entend, bien sûr. Je sais qu'elle est d'origine. Bien sûr, c'est comme dire je préfère le véhicule qui n'a pas fait de circuit plutôt que le véhicule qui a fait du circuit. Ok, non, ça s'entend complètement. D'accord. Mais en tout cas, c'était une présentation très complète. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur ce véhicule-là. Hein. C'est la passion automobile, c'est rarement exhaustif en termes de, de description. Mais en tout cas, c'était très complet, c'était très intéressant. Et ok, je sais pas, est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter sur tes prochains projets, ou alors tu as dit hein, que tu aimerais voyager ou aller sur route allemande par exemple. Le prochain projet automobile, en fait, c'est là où c'est regrettable parce que sur des modèles un peu exceptionnels, on sait qu'aujourd'hui ça va être très compliqué. Oui. Donc on va se faire ce que j'ai fait récemment, mais on va se faire essentiellement plaisir sur un intérieur ou sur un confort global. D'accord. Mais je sais que, c'est pour ça que je la garde aussi, je sais que pour retrouver un vrai plaisir automobile, ben, c'est les véhicules que l'on a et qui n'existeront plus par la suite. Donc l'enjeu pour nous, pour l'avenir, ça va être de les conserver parfaitement. De les entretenir correctement. Entretenir correctement. Donc il faut trouver la main d'œuvre aussi qui va bien pour pouvoir l'entretenir. Ou avoir une capacité. Moi, mon rêve pour la retraite, oui, c'est d'avoir la maison et le garage à côté. Et le garage, d'accord. Plus de place dans le garage que dans la maison. Ou encore le top, c'est d'avoir le garage au sein de la maison avec une vitre. Ah, ok. Le salon qui donne sur les... Ah ben vas-y, hein, je te le souhaite. Hein. Mais oui, il y en a qui font ça, hein. Bien sûr. Ah oui, ça c'est une sorte de vitrine, quoi. Au lieu d'avoir des modèles... des modèles réduits exposés sur étagère, ben en fait c'est modèle à l'échelle 1. Okay. Voilà. Ok. Bon ben écoute, en tout cas merci beaucoup hein, pour la présentation, merci pour avoir expliqué un peu ta vision de la passion, de ta passion, et c'était très intéressant. Donc merci beaucoup pour ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le sujet vous a plu et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si le sujet vous intéresse et à laisser des commentaires ou des questions. En tout cas, je vous dis à la prochaine et puis comme je dis toujours, l'amour et puis respect, à l'autre soleil.